messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition d'Information. Des radiations ont été prononcées à l'endroit de plusieurs militants du parti Foscori pour un Bénin émergent. Depuis lors, des interprétations se font entendre. Les clarifications du secrétaire exécutif national adjoint dans cette édition. La France a entériné ce mercredi 20 mai 2020 en Conseil des ministres la fin du franc CFA. À quoi correspond cette démarche dans l'accord de coopération signé le 21 décembre 2019 entre Emmanuel Macron et les gouvernements des États membres de l'UEMOA? La réponse est à suivre. La fête de l'Aïd el-Fitr ne signifie en aucun cas la fin des actes de piété. Les fidèles musulmans doivent continuer avec les prières régulières et l'aumône. Le secrétaire exécutif national du parti Foscori pour un Bénin émergent a signé un acte de radiation de plusieurs militants de son parti. Il s'agit des militants ayant démissionné au lendemain du dépôt de la liste de ce parti dans le cadre des communales de mai 2020. Depuis la publication de cette décision sur les réseaux sociaux, les interprétations vont bon train. Le secrétaire exécutif national adjoint du parti, Théophile Yarou, clarifie et annonce une possible volte-face du bureau FCBE dans ce reportage de Sandra Kfadei et de Prudence Koussouran. Suivez. Après la démission du président d'honneur du parti FCBE, des membres du parti, alors candidats, ont décidé par suivisme ou par conviction de leur retrait du parti en plein processus électoral. Ayant pris acte, le secrétaire exécutif national de FCBE décide de la radiation d'environ 80 de ses membres. Décision prise le 4 mai 2020. Un préparatif pour les élections communales. Nous avons reçu des démissions de ses collègues, même parfois des démissions appuyées par un acte du fier. Et nous avons pensé prendre une décision pour constater les démissions, tout simplement. Après avoir pris cette décision, que nous avons d'ailleurs laissée au bureau, nous sommes tous partis dans la précipitation en campagne, il y a eu des militants démissionnaires qui ont demandé à être réintégrés au sein du parti. Nous sommes aujourd'hui dans la dynamique de rassembler. Nous ne sommes pas dans la dynamique d'exclusion. Tout simplement parce que notre parti a besoin de rassembler. Notre parti a besoin de se réconcilier avec lui. Mais je pense que les intéressés eux-mêmes comprennent la situation et mesurent l'enjeu donc de ces élections communales. Puisque, par exemple, sur la liste donc, des radiés, la quasi-totalité des démissionnaires, par exemple, de Dassa Zoumé, ont demandé une réintégration. Et la décision de réintégration a été déjà prise. Une telle décision, à quelques jours de l'installation des conseillers communaux, laisse libre cours à plusieurs jeux politiques. Toutefois, le secrétaire exécutif national adjoint du parti Kori clarifie. Nous allons prendre une décision pour rapporter la décision. D'abord, je pense que juridiquement, leur démission était déjà sans effet, dans la mesure où ils avaient démissionné dans le but de faire invalider la liste. Mais au moment où ils déposaient leur démission, la liste avait été déjà validée par la Sénat. Donc, la démission était sans effet. Mais aujourd'hui, donc, pour nous, ils continuent d'être des militants FCBE et donc, par conséquent, ils peuvent siéger en tant que militants FCBE. À condition peut-être qu'ils nous envoient une nouvelle démission parce que l'autre était déjà caduque. Donc, s'ils ne renouvellent pas leur demande de démission, nous les considérons toujours comme étant des militants FCBE. La décision de radiation donne plus de chances à l'Union progressiste et au bloc républicain, étriquant ainsi des chances de se raffermir sur l'échiquier politique au Kori.
Plusieurs responsables de la région juridique de Kandi devraient comparaître ce lundi devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Ils seraient impliqués dans une affaire de libération d'un individu soupçonné de terrorisme. Suivez l'avis de quelques citoyens sur cette procédure de la justice. Le juge et son substitut vont comparaître devant la CRIET. Bon, on peut dire que c'est un signe de bonne gouvernance. Mais nous, on connaît les juges, parce que les loups ne se mangent pas entre eux. Est-ce qu'ils vont pouvoir rendre le jugement comme il le faut, ou bien ils sont dans l'obligation de les juger? Parce que c'est un terroriste qui a été libéré. Certainement, les gens ont des preuves que ce sont des terroristes. Nous sommes vraiment tout à fait heureux de voir cette procédure ce jour-là, parce qu'on ne s'y attendait pas. Donc du fait qu'on a constaté sa liberté, forcément, ça a suscité beaucoup de tollé dans ce pays. Donc je vois que du fait qu'on l'a encore comparé avec toute la chaîne devant la CRIET aujourd'hui, je vois que c'est une bonne chose, c'est la transparence de la justice béninoise qui est en marche. Mais au cas où ils vont aller se défendre là-bas et on va voir qu'ils ne sont pas impliqués, mais ils seront relâchés. Mais s'ils sont vraiment impliqués, ils sont de connivence, ils savent très bien que ce sont des terroristes et les ont libérés, la justice va frapper fort. Parce que surtout eux, c'est eux qui sont censés nous donner l'exemple, le bon exemple du moins. Puisque un magistrat, c'est quelqu'un de correct, c'est quelqu'un d'impartial, normalement. Donc c'est pourquoi nous, malgré tout ce qu'on dit, on a toujours confiance en notre justice. Ils sont là pour aider la population béninoise. Un terroriste, on ne peut pas les laisser comme ça. C'est une preuve de bonne gouvernance, c'est une preuve de bonne gouvernance. La CRIET va les sanctionner. La population est entièrement d'accord. Reçu dans l'entretien de ce dimanche, Calista Huede, socio-anthropologue, a donné sa lecture sociologique des communales du 17 mai 2020. Il a félicité la Sénat pour la bonne organisation, mais aussi le gouvernement pour le rôle joué, puis apprécié les résultats obtenus au regard donc du taux de participation. Je vous invite à suivre ces propos dans ce résumé. Le dimanche 17 mai 2020 est un grand jour dans l'histoire sociopolitique du Bénin. C'est la concrétisation d'une nouvelle édition réussie des élections communales et municipales dans le cheminement démocratique local. Une victoire éclatante de la mise en œuvre du nouveau système partisan et qui est saluée par le socio-anthropologue. Le Bénin s'est inscrit résolument dans un cycle électoral au lendemain de l'historique conférence des forces vives de la nation, qui nous a permis d'avoir comme régime démocratique la démocratie. À ce titre, depuis 2015, nous avons une Sénat professionnelle qui sait faire bien les choses. Et au passage, il faut saluer la dite Sénat qui, de 2015 à aujourd'hui, elle a beaucoup gagné en termes d'expérience, de maturité. Oui. Puisqu'il faut se rappeler, moi j'ai été juste au lendemain de la convocation du corps électoral, très tôt par le président de la République, d'accord, depuis janvier. En conférant une importance capitale aux conseillers communaux et municipaux élus dans la désignation des futurs maires, Calista Huede pense ainsi qu'il n'y aura plus de candidats individuels, mais plutôt de réorganisation du fonctionnement des communes. La tête de ces 10% va procéder à une réorganisation géographique des formations politiques. Oui, puisque quand vous prenez de 1995 jusqu'en 2015, il y a eu des élus qui n'existent que de par leur commune. De par leur commune. Donc, par rapport à ça, il faut les amener maintenant à se regrouper. Mais ce regroupement, il faut comprendre qu'il y a une raison qui sous-tend ce raisonnement, ce regroupement. Laquelle? Quand je connais ma limite territoriale, chacune des formations politiques avant le regroupement avait une zone d'influence territoriale. Il faut se rendre à l'évidence. Donc, si je prends
ma limite territoriale, là où je serai absent, là où je n'ai aucune capacité, l'autre prend le relais. Pour lui, les résultats issus des élections du 17 mai sont satisfaisants au regard du taux de participation des populations, malgré le contexte particulier imposé par le Covid-19. Les Béninois sont sortis massivement pour aller manifester leur vote. C'est que leur droit civil et politique, très bien, à travers le choix à eux, selon les déterminants qui participent au choix du vote. Oui. C'est le préalable. Ce résultat que je dis ne sanctionne pas ces deux partis politiques, encore moins ne sanctionne pas le gouvernement du président Talon, est aussi tributaire du moment où ces élections ont eu lieu. Ces élections ont eu lieu au lendemain des 4 ans du président de la République, lesquels 4 ans ont été abondamment, je dis bien abondamment évalués par chaque ministre à travers les médias. Tout en saluant les réformes du système partisan et le rôle joué par les différents acteurs impliqués dans le processus électoral, il félicite la Sénat pour la bonne tenue des élections. Autre sujet de cette édition, c'est la France qui a entériné ce mercredi en Conseil des ministres la fin du franc CFA. C'est suite à l'adoption par le Parlement de la réforme monétaire. À quoi correspond cette démarche dans l'accord de coopération signé le 21 décembre 2019 entre Emmanuel Macron et les gouvernants des États membres de l'UEMOA? La réponse dans cet élément de Mathilde Sabi. Le gouvernement français a entériné un accord qui a été conclu entre la France et les pays de l'UEMOA le 21 décembre 2019 passé à Abidjan. Il s'agit de la transformation du franc CFA en une nouvelle monnaie appelée ECO. Par le biais législateur, la France procède donc à un aménagement. Ce qui s'est passé à l'occasion du Conseil des ministres en France du mercredi 20 mai, ce n'est qu'une validation de l'accord de coopération qui a été signé entre la France et les pays de l'UEMOA, accord qui a été matérialisé lors de cette rencontre entre le gouvernement français, entre le président de la République française, le président Ouattara et les ministres de l'Union monétaire de l'UEMOA le 21 décembre 2019 à Abidjan. Le maintien de la parité fixe avec l'euro et la garantie illimitée et inconditionnelle de convertibilité sont les deux piliers qui demeurent. Et quelle est la nouvelle configuration de la nouvelle mouture de cette monnaie qu'on appellera ECO? Il faut dire que la parité fixe qu'on a héritée du franc CFA ne change pas. Cette monnaie sera à parité fixe avec l'euro. Mais par contre, les réserves de change de l'UEMOA ne seront plus abritées au Trésor français. Donc cette question qui a soulevé tant de polémiques est résolue une bonne fois pour toutes dans cette nouvelle architecture qu'épousera la monnaie que nous allons dorénavant adopter. Les nouvelles étapes qui pourraient permettre de boucler la réforme avant la fin de l'année sont à la fois politiques et techniques. La ratification de l'accord sur les parlements africains tarde à ce jour. Aucun des 8 parlements des pays concernés n'a procédé à cette formation en raison de la crise sanitaire, mais aussi en raison de divergences sur l'évolution future de l'ECO version CEDEAO. On s'intéresse à présent à la pharmacopée, un secteur vital mais peu visible. Malgré les efforts consentis par les différents acteurs dans ce domaine, la médecine traditionnelle est presque inexistante. Mais la grande question est de savoir si l'arrivée du coronavirus a été une opportunité pour ce domaine. Réponse donc avec Mathieu Boko et Aliou Anthony. La pharmacopée, facteur de la croissance économique et de bien-être, aussi aux arrêts pour raison du coronavirus. Ce n'est pas facile, mais c'est bon comme ça. Parce que on est à tout seigneur, à tout esprit. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Si on ne limite pas tel que l'État l'a dit, ça peut nous causer aussi des problèmes. Donc c'est pour cela qu'on a limité. Et il y a parfois même les clients veulent venir vers nous, on dit non. De rester chez eux. Et ils nous ont dit de ne pas laisser que les gens viennent plus que 10. On a respecté. On a respecté. Parce que en tant que personne ressource de la coordination du programme du ministère de la Santé à la tradition,
Donc nous devons respecter. Le moment de cette pandémie, coronavirus, n'est pas facile. Mais cela nous a permis d'avoir un peu de valeur dans ce que nous faisons. Le consommation local n'était pas apprécié. Ce n'est pas facile. Nous sommes appelés dans tous les sens. Nous apportons. Nous ne pourrons pas seuls travailler. Nous invitons des amis, des gens qui connaissent vraiment bien sûr le métier, qui nous accompagnent. Nous sommes en synergie avec beaucoup d'acteurs béninois et africains de la médecine traditionnelle pour accompagner le peuple africain, en particulier le peuple béninois. L'impasse thérapeutique fait face aux réalités du Covid-19. La pandémie du coronavirus gagne du terrain, un phénomène qui ne devrait guère inquiéter. L'opportunité a double facette. D'abord la valeur. Est-ce qu'entre-temps les gens reconnaissaient ce que nous faisons? Non. Aujourd'hui, ils ont plus compris qu'il y a de la valeur. Ils ont donné de la valeur à la médecine traditionnelle. Le second côté, c'est le côté financier. Si nous faisons quelque chose, ça doit nous nourrir. Ça ne le faisait pas. Le ministère de la Santé a mis en place un cabinet qui s'occupe de la médecine traditionnelle, qui faisait son travail. Mais ça n'avait pas porté autant. Aujourd'hui, nous sommes sollicités et quand on te sollicite pour un service, tu dois être rémunéré. Donc le côté financier aussi nous accompagne aujourd'hui. Ce n'est pas encore ce que nous voulons, parce que ça ne nous nourrit pas encore, mais c'est déjà l'essentiel. Si les gens reconnaissent la valeur de ce que nous avons, parce que ce n'est pas de la science, ce n'est pas de la science, la nature, c'est de la connaissance. Loin d'être un combat individuel, le coronavirus reste un combat collectif, d'où le rappel des mesures barrières des acteurs de la médecine traditionnelle. Ayez confiance à votre Dieu, à notre Dieu, le créateur de l'univers, parce que il est unique en son genre pour vous protéger. Ne paniquez pas par rapport à tout ce que vous entendrez à gauche, à droite, devant, derrière. Écoutez seulement ce que dit le ministre de la Santé. Respectez les règles du jeu. Lavez régulièrement les mains. Laissez un intervalle de 1 mètre ou de 2 mètres avant de pouvoir parler avec votre second. Et aussi, ne salue pas les mains en main comme on le faisait auparavant. C'est comme ça aussi, ne vous embarrasse pas. Ne dis pas que c'est un ami du quartier, c'est un frère de sang, ou bien on est resté ensemble, on a grandi ensemble, je l'ai vu il y a longtemps, et commencez pas à sauter de joie pour l'embarrasser. Parce que tu ne sais pas d'où il vient. Nous devons de façon quotidienne, régulière, prendre des produits naturels pour renforcer nos systèmes immunitaires. Moins d'alcool. Surtout moins d'alcool, parce que j'entends beaucoup dire que non, il faut prendre l'alcool, il faut prendre ci. Non. La pharmacopée, l'autre médecine que thérapeutes, naturopathes souhaitent valoriser pour une médecine plus forte et objective. Et puis la communauté musulmane a célébré ce dimanche la fête de l'Aïd el-Fitr. La cérémonie de cette année est toute particulière en raison de la fermeture des lieux de prière due au Covid-19. À Parakou, l'ambiance était assez morose. Rolénis Jaito, Boris Akissou. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Le Ramadan est pour les fidèles musulmans le mois saint par excellence. Il représente en effet le mois de privation, de jeûne. Ce dimanche 24 mai 2020 marque la fin du mois du Ramadan et il est célébré ce jour la fête de l'Aïd el-Fitr. Cette célébration aura pourtant cette année un goût amer à cause de l'épidémie du coronavirus qui sévit. À Parakou et d'ailleurs sur toute l'étendue du territoire national, le gouvernement du Bénin a pris la décision de fermer les portes des lieux de prière depuis le 22 mars 2020. Conséquence, dans les rues, mais surtout dans certaines maisons, un calme étonnant. Comme Dieu lui-même l'a décidé, il a dit, nous sommes obligés de prier à la maison. Avec cette Covid-19, il n'y a plus d'ambiance comme avant. Cette fête était une grande fête que nous allons voir. Beaucoup de gens, même surtout les enfants, seront bien habillés et passer de maison en maison, saluer, des grands se saluer. Mais cette fois-ci, pour éviter la propagation de ce Covid-19, donc
nous nous sommes entretenus et pour respecter aussi la loi et les règlements du gouvernement. S'il est vrai que ce virus empêche l'ambiance généralement très festive de cette date cette année, il n'en demeure pas moins vrai qu'il n'empêchera pas le bruit de mortier et de son fidèle compagnon. Chacun a décidé de rester chez lui pour fêter parce qu'on ne peut pas sortir, aller dans les bars pour manifester notre joie. Pour ce faire, nous sommes toujours à la maison. Je dirais cette année, je peux me consoler en tout cas peut-être avec les bénédictions, certainement qui émanent du Seigneur. C'est déjà un plus. La vie est faite de hauts et de bas et cette célébration à l'ère du Covid-19, selon l'imam de la mosquée centrale de Guéma à Parakou, n'empêche en rien la prière et les grâces divines. Que Dieu n'est qu'à accepter notre prière, notre carême, et il n'est qu'à nous donner la santé et longue vie. C'est ça qu'on appelle la fête. Et ce qu'on appelle la fête encore, il faut asseoir et réfléchir. Que l'année passée, c'est moi avec les gens. Il y a les camarades, les amis, les femmes, les enfants, et il y a beaucoup qui sont quittés. Et moi, j'ai en train de vivre encore. Donc, il faut prier que Dieu n'est qu'à te donner le dernier jour que tu vas quitter dans le monde là. Il faut quitter avec Kalimatullah ilaha illallah et pour prier les autres qui ont parti, que Dieu n'est qu'à leur donner la paradis. Donc, c'est ça qu'on appelle la fête. Rappelons qu'à l'issue d'une séance de travail entre les délégations des confessions religieuses et des membres du gouvernement béninois, les portes des lieux de culte pourraient à nouveau s'ouvrir dès le 2 juin 2020. Il faut souligner que les fidèles musulmans doivent poursuivre sur la même lancée avec les bonnes habitudes après le mois de Ramadan. Romary Tossa, Prudence Kossoran. Il n'est pas du comportement de fidèles musulmans de faire ses adieux aux bonnes actions après avoir terminé le mois de Ramadan, une période qui procure à l'âme la répulsion à l'égard des péchés et l'éloignement de tout ce qui enclenche la colère divine. Selon les recommandations prophétiques, les attitudes observées dans le mois de jeûne doivent être perpétuées. Celui qui jeûne pendant un mois et que avant le mois de Ramadan, il a des habitudes qui ne cadrent pas, qui ne collent pas avec les lois islamiques. Et si après le mois de Ramadan, il laisse ces habitudes-là, alors son jeûne a été accepté, ses vœux ont été exaucés par Allah. L'attitude que nous avons adoptée pendant le Ramadan, si on continue à le faire, le monde sera plein d'amour. Donc tout ce qui est mauvais, tous les vices que chacun de nous avait avant le mois de Ramadan, si après le mois de Ramadan, nous essayons de les laisser, nous essayons de tourner dos à ces vices-là, c'est un signe qui montre que le mois de Ramadan, le jeûne du Ramadan, ou bien l'adoration effectuée pendant le mois de Ramadan a été acceptée d'Allah. Outre le mois de Ramadan, d'autres formes de jeûne sont observées au niveau des fidèles musulmans. Des jeûnes qui ne sont pas obligatoires, mais qui contribuent tout de même à la purification de l'âme. Le mois de Ramadan n'est pas le seul mois pendant lequel le musulman doit jeûner. Il y a d'autres jeûnes après. Il y a les jeûnes du lundi et du jeudi chaque semaine. Il y a les jeûnes du 13, 14 et 15 de chaque mois. Et il y a aussi le jeûne du prophète David. C'est-à-dire vous jeûnez un jour, vous vous reposez le lendemain. Vous jeûnez un jour, vous vous reposez le lendemain. C'est des jeûnes que le musulman doit faire. Le musulman ne doit pas se dire j'ai jeûné pendant le mois de Ramadan, j'attends encore un autre Ramadan, j'attends le Ramadan prochain pour jeûner. Non. L'objectif de ces jeûnes, ça ne diffère pas de l'objectif du jeûne de Ramadan, c'est d'atteindre la piété. Les églises, mosquées et d'autres lieux de culte sont aujourd'hui fermés en raison du coronavirus. Il est annoncé la réouverture de ces lieux dès le 2 juin prochain. Les fidèles musulmans saluent l'acte. Nous passons devant nos mosquées, on ne pouvait pas rentrer. Alors, si on nous annonce que le 2 prochain, on va ouvrir encore les mosquées, ça ne peut que réjouir.
Et nous prions Allah pour que rien ne change, pour que rien ne vienne changer cette date-là. Voilà, ce sera tout pour cette édition d'information. Merci de nous recevoir chez vous. Alerte coronavirus. Béninoises, Béninois. Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui peut affecter tout être humain sans distinction d'âge, de sexe, de nationalité. Du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port systématique de masques de protection en tout lieu est recommandé. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port de masque est fortement recommandé. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir